Hello la team, c'est Simouche, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle théorie sur One Piece. S'il y a bien une chose qui m'a toujours intrigué lors des apparitions de Goldie Roger, c'est bel et bien ce gigantesque œuf posé au milieu de l'Oro Jackson. En effet, malgré sa taille imposante et le fait que bon nombre de lecteurs l'aient remarqué, Oda n'a jamais donné plus de détails sur la provenance de cet œuf. Cependant, même si on pourrait être convaincu que cet œuf est simplement un élément de décor, ce serait très mal connaître notre cher mangaka préféré. Je vais donc vous montrer en quoi cet œuf aura une place importante dans la fin de One Piece. Alors restez bien jusqu'à la fin. Avant de se lancer, je vous invite à casser les pouces bleus. Montrez-moi la puissance de l'équipage de Simouche qui devient de plus en plus grand chaque jour, et je vous remercie les gars. Et pour ceux qui ne sont pas encore montés à bord de mon navire, eh bien abonnez-vous, rejoignez la fête, vous ne le regretterez pas. Et maintenant que tout est dit, on est parti. Ne vous êtes-vous jamais posé la question de savoir quand est-ce que Goldie Roger a obtenu cet œuf? En revoyant toutes les scènes montrant Goldie Roger, je me suis aperçu que cet œuf a toujours été présent à bord de l'Oro Jackson. Cependant, il y a bel et bien eu un moment où Roger et ses hommes ont trouvé cet œuf. Je veux dire, l'œuf ne faisait pas partie de la déco. Tom, il s'est pas dit, je placerai bien un petit œuf en plein milieu du bateau, ça va permettre à rien du tout à part rajouter du poids. Joris le con, il est vraiment très con. Bref, pour être logique, il y a donc bel et bien eu un moment où Roger et ses hommes ont trouvé cet œuf. Un moment qui ne nous a pas encore été montré, mais qui expliquerait beaucoup de choses sur l'histoire du One Piece en général. Vous allez comprendre très bientôt pourquoi je dis ça. En parcourant la frise chronologique des aventures de Goldie Roger, je me suis rendu compte que le moment le plus propice où son équipage et lui ont trouvé cet œuf est lors de la découverte de Roadstar. Roadstar est la dernière île du Nouveau Monde qui peut être atteinte en suivant le logpost. Il s'agit donc de l'avant-dernière île de Grand Line. Tous les différents chemins de Grand Line se rencontrent finalement sur Roadstar et selon Inuarashi, les voyageurs qui atteignent l'île prennent enfin conscience des poneglyphes, de la civilisation qui les a créés, ainsi que de l'île finale cachée de Lauftel. Ainsi, les pirates de Roger ont été les premiers connus à visiter l'île de Roadstar en 800 ans, car il est sous-entendu qu'il est extrêmement difficile d'atteindre cette île. Pour moi, toutes ces informations sont extrêmement précieuses. Et si Oda confirme par la suite que l'œuf provient bien de cette île, alors il ne fera plus aucun doute que cet œuf a un rapport avec le One Piece et Lauftel. Mais alors, pourquoi je pense que cet œuf serait sur l'île de Roadstar? En effet, Goldie Roger aurait pu trouver cet œuf un peu n'importe où. Mais pourtant, l'île qui me vient en tête, c'est Roadstar. Tout simplement car, comme je vous le disais, beaucoup de choses sur le One Piece sont apprises à ce moment-là. Et pour moi, cet œuf est spécial. Une fois éclos, la créature contenue dedans sera la protectrice du One Piece. Et ainsi cela ferait sens. Car lorsque Goldie Roger a atteint Roadstar, il a effectivement eu beaucoup d'instructions sur le One Piece, mais également cet œuf qui est là pour une mission: protéger le trésor du One Piece. Cet œuf cacherait donc un secret et devrait être déposé auprès du One Piece pour éclore 20 ans plus tard, au moment même où la réincarnation de Joy Boy arrivera à destination. Aussi, ne vous êtes-vous jamais demandé où est actuellement le bateau de Goldie Roger, à savoir l'Oro Jackson? Eh bien pour moi, il y a de grandes chances que le bateau soit avec l'œuf, c'est-à-dire à Lauftel, pour qu'un jour, le futur roi des pirates puisse accéder aux secrets que contiennent ce bateau et puisse faire la rencontre de ce fameux gardien du One Piece. Mais alors, intrigué, vous allez me demander quelle créature pourrait être contenue dans cet œuf. Après mûre réflexion, s'il y a bien une créature à laquelle je pense, c'est le dragon. En effet, un événement très connu dans l'histoire de Goldie Roger me fait penser à cela. Cet événement parlera pour certains d'entre vous, il s'agit de la bataille d'Edward. Classée comme l'une des batailles majeures de la piraterie, elle opposa l'armada de Shiki le Lion d'Or à l'équipage de Goldie Roger. Durant cette confrontation, Shiki proposa à Roger de devenir son bras droit afin d'utiliser les armes antiques pour contrôler le monde. Roger déclina sa proposition sans hésiter et il fit feu sur la flotte de Shiki. Tout laissait à croire que Roger allait périr en mer. Tout simplement parce que la flotte de Shiki était colossale. Cependant, une tempête soudaine fit rage. Une tempête tellement violente qu'elle permit à Goldie Roger de s'échapper en toute sérénité. Mais alors, d'où provient cette tornade? Beaucoup pourront dire que c'est le destin, que c'est le hasard, la volonté du dit,
etc. Mais cet accident est bien trop spectaculaire pour ne pas être lié à quelque chose de précis. Et force est de constater que le seul élément qui pourrait expliquer cet événement, c'est que le dragon contenu dans l'œuf ait activé une capacité pour sauver sa vie et sa destinée, qui est de protéger le One Piece. Sans s'en rendre compte, Goldie Roger venait d'assister à une démonstration de force de la créature qu'il abritait sur son bateau. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la symbolique du dragon. Le dragon est souvent représenté comme une créature mythique et légendaire protégeant un trésor. Je pense que vous connaissez à peu près tous la saga Le Hobbit. Eh bien, sachez que dans cette saga, il y a un dragon légendaire, Smaug. Smaug qui est une créature avare. Elle a pris le contrôle du territoire des nains et veille sur les grandes richesses du royaume. Eh bien, dans le même style, je verrai totalement un grand dragon qui aurait eu le temps d'éclore et qui serait en train de protéger le trésor que tout le monde convoite, le One Piece. Maintenant, imaginez l'impact que cela pourrait avoir dans le manga. Voir que l'île finale est protégée par une telle créature. Une créature qui, je tiens à le rappeler, n'est pas encore apparue une seule fois dans toute l'œuvre. En effet, on pensait qu'il y avait un fruit du démon du dragon, on ne sait pas s'il existe, mais on n'a jamais vu de pur dragon. Sur Punk Hazard, c'était un faux dragon créé par Vegapunk. Mais un vrai dragon, dans One Piece, on n'en a jamais vu. Et je pense que c'est pour une bonne raison. Oda sait que cette créature a une telle aura que la présenter uniquement comme ça dans la nature, ce serait pas très impactant. Donc pour en revenir à la symbolique, nous aurions là une créature mythique qui serait sur une île tout autant légendaire. Ce dragon gardien serait alors un obstacle de taille face aux Mugiwara qui souhaiteraient accéder au One Piece. Cependant, comme vous le savez, le One Piece ne sera accessible qu'à une poignée d'élus. Et Joy Boy devra montrer qu'il est assez fort pour passer cet obstacle. Bien sûr, on sait tous que Joy Boy c'est Monkey D. Luffy, et je pense qu'on ne se fera pas trop de soucis, Monkey D. Luffy parviendra à terrasser la bête. Et Zoro lui tranchera la tête. Je vais peut-être un peu loin, mais je me dis que ce serait également magnifique de voir Zoro perpétrer ce que faisait son ancêtre Ryuma en tranchant la tête d'un vrai dragon. Ça nous montrerait que Zoro est véritablement devenu une légende. Pour finir, rappelons que les dragons, dans la culture populaire, sont capables de comprendre énormément de langage. Les poneglyphes, la voix de toute chose, sont de nombreux éléments qui font que, mine de rien, cette créature aura tôt ou tard son importance dans One Piece. Et ça, je peux vous le garantir.